Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain au courage indéniable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre séance d'information sur le concours UO Gradflix. Avant d'entrer dans le vif de la présentation, j'aimerais débuter par quelques questions. Fermez les yeux un instant. Vous êtes sur une scène face à 200 personnes qui connaissent rien à votre domaine de recherche. Vous avez exactement 1 minute pour leur faire comprendre pourquoi vos années de recherche peuvent changer le monde. Vous sentez-vous prêt? Un véritable défi, n'est-ce pas? Combien d'entre vous se sont déjà dit « Mon travail pourrait intéresser tant de gens, mais comment faire pour leur faire découvrir? » Si ces questions résonnent en vous, vous êtes au bon endroit. UO Gradflix est conçu précisément pour répondre à ces défis. UO Gradflix n'est pas seulement qu'un simple concours, c'est une occasion unique de développer des compétences essentielles en communication, d'élargir la portée de votre travail et peut-être même de découvrir de nouvelles perspectives sur votre propre recherche. Êtes-vous prêt à relever ce défi passionnant? Plongeons ensemble dans l'univers du UO Gradflix. Je m'appelle Christine Auger, conseillère principale au cabinet du vice-provost aux études supérieures et postdoctorales. Avec moi ce matin se trouve Mayada El-Malouf, agente responsable du projet et d'administration, qui est également l'une des co-responsables de l'organisation du concours. De plus, nous sommes ravis d'accueillir Thomas Rouleau, gestionnaire principal service de droit d'auteur à l'Université d'Ottawa. Il abordera l'importante question du droit d'auteur, particulièrement pertinente lors de la création des vidéos. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'univers du UO Gradflix. Au programme, tout ce que vous devez savoir pour participer au concours, les secrets d'une vidéo gagnante et surtout l'art de transformer vos années de recherche en 60 secondes captivantes. Nous aborderons aussi les aspects techniques et vous découvrirez différents styles de vidéos pour stimuler votre créativité. Thomas nous guidera ensuite dans la création de vidéos tout en respectant les lois sur le droit d'auteur et en intégrant du contenu libre. Vers la fin, nous vous fournirons les dates clés et les détails d'inscription. Nous conclurons en répondant à vos questions, soit en direct, soit via le chat. Si vous avez peur d'oublier votre question, n'hésitez pas à la partager dans le chat en direct et ma collègue Mayada fera de son mieux pour y répondre au fur et à mesure ou bien nous répondrons ensemble à la fin. Notre objectif est de vous fournir toute l'information nécessaire pour participer avec confiance à UO Gradflix. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus. Alors, qu'est-ce qu'UO Gradflix exactement? C'est le défi ultime, transformer votre recherche en vidéo captivante de 60 secondes. Ouvert aux étudiantes et aux étudiants aux études supérieures de l'Université d'Ottawa et de l'Université Saint-Paul, ce concours est bien plus qu'une compétition. C'est une aventure qui vous pousse à repenser votre façon de communiquer et à développer des compétences qui marqueront votre carrière. Mais UO Gradflix, c'est bien plus qu'un simple concours. C'est un excellent moyen de promouvoir votre recherche. Les vidéos sont un outil puissant pour sensibiliser et atteindre divers publics, notamment par le biais des réseaux sociaux. En créant une vidéo, vous améliorez également vos compétences en communication essentielles pour l'avancement de votre carrière. Et n'oublions pas l'aspect amusant du UO Gradflix, c'est une aventure passionnante de créer une vidéo avec des prix en argent à la clé allant de 500 à 1 000 $. Ce n'est pas seulement une occasion de développement personnel et professionnel, mais aussi la chance de s'amuser et peut-être de remporter des prix. Alors, quels sont les critères pour participer au concours UO Gradflix? Tout d'abord, vous devez être actuellement inscrit ou inscrite dans un programme de maîtrise ou de doctorat à l'Université d'Ottawa ou l'Université Saint-Paul au moment du concours. Même si vous avez terminé les exigences de votre programme, mais n'avez pas encore obtenu votre diplôme, vous pouvez participer tant que vous ne l'avez pas reçu avant le 5 novembre. De plus, vous devez accepter que votre vidéo et votre photo soient rendues publiques
et votre vidéo doit respecter des exigences spécifiques en matière de droit d'auteur. La vidéo doit durer un maximum de 60 secondes. Ce n'est pas 61 ou 62, c'est exactement 60 secondes. Par ailleurs, si vous étiez finaliste lors d'une précédente édition sans avoir remporté de prix, vous êtes toujours éligible pour participer. Une fois encore, il est crucial que la vidéo que vous soumettiez soit nettement différente. Cela résume les critères d'admissibilité pour participer au concours Hugo Graphics. Discutons de la façon dont le comité de sélection évaluera votre vidéo. Les critères de jugement sont divisés en 2 catégories. La première, compétences en communication, ce qui représente 70% du pointage total. Donc, cette catégorie se concentre sur votre capacité à transmettre efficacement vos recherches. Les éléments clés incluent la capacité à communiquer clairement les idées complexes à un public non spécialisé, la communication claire de la problématique, la compréhension et les résultats de la recherche s'il y a lieu, le langage et vocabulaire clair et à bon rythme, et la séquence logique de l'information, c'est-à-dire que c'est facile à suivre. Également, la capacité de captiver l'intérêt de l'auditoire. La deuxième catégorie, c'est la créativité, l'impact visuel et la qualité technique qui représentent 30% du pointage total. Cette catégorie évalue la manière dont vous utilisez le temps limite, les éléments visuels et la qualité technique de votre vidéo. Les juges prendront en compte la présentation originale de l'information, l'utilisation appropriée des images pour renforcer votre message, visuellement attrayant et engageant, est-ce qu'il y a du mouvement, du rythme et la qualité du son et des images. Donc, porter une attention particulière à la qualité de votre audio, c'est souvent un élément où les participantes et participants rencontrent des difficultés. Donc, le comité de sélection est bilingue et évalue les vidéos en français et en anglais de la même manière. Et nous avons eu des gagnants francophones et anglophones au cours des dernières années. Lors de la création de vos vidéos, concentrez-vous sur une communication claire, une présentation créative et une qualité technique. N'oubliez pas que vous ne vous adressez pas seulement à des experts et des expertes dans votre domaine, mais à un public large. Votre défi est de rendre votre recherche accessible et intéressante pour un public qui n'a peut-être pas les connaissances spécialisées dans votre domaine. En comprenant ces critères, vous pourrez adapter votre vidéo pour répondre aux attentes des juges et maximiser vos chances de succès dans le concours. Maintenant, partageons quelques conseils précieux pour créer votre vidéo Hugo Graphics. Vous n'avez pas besoin d'être un expert ou d'une experte en montage vidéo pour participer au concours. Si vous savez utiliser PowerPoint, vous pouvez créer une vidéo à partir de ce logiciel. Les vidéos peuvent également réaliser sur un ordinateur ou même sur un téléphone intelligent. La clé du succès, c'est vraiment une bonne préparation et pratique. Rédiger un texte clair, éviter la surcharge d'informations que vous allez perdre l'attention du public. C'est quelque chose qu'on remarque souvent. Les étudiantes veulent mettre beaucoup d'informations dans leurs vidéos et parfois c'est trop, on perd l'attention parce qu'ils parlent plus rapidement. Donc, vraiment éviter la surcharge d'informations. Entraînez-vous avec un chronomètre pour vous assurer de rester dans les 60 secondes et parler à un rythme confortable, ne vous précipitez surtout pas. Demandez de la rétroaction à des personnes qui ne sont pas dans votre domaine, de la famille, des amis, pour vous assurer que votre recherche là, est vraiment compréhensible. Donc, recherche et inspiration. Donc, on vous recommande de regarder des vidéos des concours précédents. Donc, c'est la 5e année qu'on organise le concours. On a beaucoup de vidéos. On a une centaine de vidéos qui sont en ligne sur la chaîne YouTube Hugo Graphics. Donc, on vous recommande de regarder ça. Il y a également d'autres universités qui ont fait le concours qui s'appelle Gradflix, par exemple, à l'Université de Waterloo. Donc, vous pouvez regarder sur leur chaîne YouTube également. Il y a d'autres exemples également qui sont disponibles sur YouTube pour votre référence. Donc, ça pourra vraiment vous aider. N'oubliez pas que l'objectif est de présenter votre recherche à un public non spécialiste. Votre vidéo doit être claire, engageante, accessible à des personnes en dehors de votre domaine d'études. Donc, il faut vraiment la traduire votre recherche là, à un langage là, qui est plus facile à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans votre domaine. Ne laissez pas le manque d'expérience vidéo vous décourager. Avec une bonne préparation de la pratique et ces conseils, vous pouvez créer une vidéo percutante de 60 secondes qui met efficacement en valeur votre recherche.
Maintenant, discutons des éléments cruciaux à prendre en compte lors de la création de vidéos. Tout d'abord, le message. Comment communiquer votre recherche en 60 secondes? Ça peut vraiment être un défi car vous avez passé des années, vous avez fait beaucoup de recherches, de lecture. Donc, ça peut être difficile de condenser des années de travail en seulement 1 minute. Donc, concentrez-vous sur la concision et l'impact. Des fois, les gens se perdent beaucoup dans la méthodologie, mais il faut être très court là-dedans. Donc, c'est vraiment de mettre l'essentiel, l'essence de votre recherche. Mettez en avant les aspects clés de votre recherche qui résonneront auprès d'un public en général. Au niveau des éléments techniques, il faut faire attention à l'éclairage. Assurez-vous que votre vidéo est bien éclairée et visuellement claire. Donc, si vous filmez et que vous avez une fenêtre derrière vous, bien, ça va être difficile de vous voir. Donc, faire attention au niveau de l'éclairage. Le son, je l'ai mentionné, c'est un des éléments souvent que les étudiants ont plus de difficultés. Donc, avoir un équipement audio de qualité enregistré dans un environnement calme. Si vous m'entendiez là, de bouger là, les papiers ou que je parlais très loin ou que le son. Donc, ça peut déconcentrer. Donc, il faut faire attention là, au son. Mouvement. Donc, réfléchissez à la manière dont le mouvement de la caméra ou les images que vous allez présenter, là, ça peut renforcer votre message. Il y a différents styles vidéo que vous pouvez utiliser. Il y a la vidéo en direct. Vous ou d'autres personnes, vous apparaissez à l'écran et vous parlez. Ça peut être capture de l'écran. C'est un enregistrement de votre écran d'ordinateur utile pour visualiser des données. Plusieurs étudiants ont choisi le style d'animation, l'utilisation de graphiques animés pour illustrer des concepts. On a également la prise de vue image par image qui peut être intéressante. Je pense qu'on a juste un étudiant qui l'a fait depuis 5 ans. Et Média Mix, bien, c'est une combinaison de 2 ou plusieurs styles là, pour une approche unique. Pour vous donner une meilleure idée de ce qui est possible, nous vous montrerons des exemples de finalistes passés du concours UO GradFlix. Ces exemples démontreront différents styles de vidéos et la façon dont ils ont efficacement communiqué leur recherche en seulement 60 secondes. N'oubliez pas que le défi principal est de condenser vos recherches approfondies en une présentation brève et engageante. Cet exercice de concision n'est pas seulement pour le concours, c'est une compétence qui est très précieuse pour communiquer votre travail dans divers contextes professionnels. Lorsque vous planifiez votre vidéo, réfléchissez au style qui vous convient le mieux et à votre recherche et vos sources en tant que présenteur. N'ayez pas peur d'être créatif, mais gardez toujours votre message principal au centre de la vidéo. Donc, l'élément le plus crucial de votre vidéo est le message. Comment vous communiquez votre recherche en seulement 60 secondes. Donc, on va vous donner 2 stratégies efficaces que vous pouvez décider d'utiliser. Il y en existe d'autres. Vous pouvez choisir ce qui vous convient. Mais pour vous aider, on en a choisi 2. Donc, la première stratégie, c'est une histoire à raconter, ce qu'on appelle en anglais le storytelling. Donc, utiliser une structure narrative peut être un moyen puissant d'engager le public. Une histoire a un début, un milieu et une fin et rend l'information complexe, simple à comprendre et facile à sympathiser. Donc, en encadrant votre recherche dans une histoire, vous pouvez aider le public à se connecter plus profondément à votre travail. Donc, c'est une façon que vous pouvez communiquer votre message. Une deuxième façon de présenter le message, c'est ce qu'on appelle la structure problème-solution. Donc, c'est une autre approche qui consiste à définir clairement le problème ou la question que vous abordez, expliquer pourquoi c'est important, puis présenter vos recherches comme la solution. Donc, commencez avec une phrase qui est accrocheuse. Donc, attirez immédiatement l'attention du public en posant une question percutante ou en décrivant un problème intriguant. Cette accroche les incitera à vouloir en savoir plus. Donc, commencez par peut-être une statistique dans votre domaine et dites, saviez-vous que... donc, ça peut aider énormément. Fournissez du contexte. Donnez rapidement quelques informations de fond pour aider le public à comprendre le contexte et l'importance de votre sujet de recherche. Expliquez votre solution. C'est l'essence de votre travail. Donc, décrivez clairement comment votre recherche résout le problème ou répond à la question que vous avez introduite. Mettez en avant l'urgence ou l'impact. Donc, si c'est possible, pourquoi votre travail est-il important maintenant? Qu'accomplira-t-il ou qui en bénéficiera?
bénéficiera, et souligner la pertinence réelle et l'impact potentiel si c'est possible. Vous pouvez également terminer avec appel à l'action. Vous pouvez choisir de terminer votre vidéo par un appel à l'action invitant le public à poursuivre la conversation ou à en apprendre davantage sur votre recherche. N'oubliez pas que votre objectif est de communiquer votre recherche complexe d'une manière concise, engageante et accessible à un public général. Expérimentez différentes techniques de narration pour trouver l'approche qui vous convient le mieux, met mieux en valeur votre travail et vous convient mieux. Donc, c'est des suggestions. Vous pouvez faire ce que vous désirez, mais c'est seulement pour vous aider. Maintenant, plongeons dans les éléments techniques importants à prendre en compte lors de la création de votre vidéo UyoGraphics. Premièrement, l'arrière-plan. Évitez les arrière-plans qui sont trop chargés ou distrayants parce que les gens, ce qu'on veut, c'est que les gens se concentrent sur vous et non sur la plante ou les choses qu'ils pourraient avoir en arrière-plan. Assurez-vous qu'il n'y a rien qui sort de votre tête parce que des fois, vous pourriez avoir une plante, elle sort de votre tête ou de votre corps et ça pourrait être visuellement distrayant. Concentrez-vous sur vous et votre message et pas sur l'arrière-plan. Donc, faire attention à ce qui est en arrière de vous. L'éclairage. Faites attention à l'éclairage. Je l'ai mentionné plus tôt dans un environnement de tournage, c'est important. Évitez d'avoir une fenêtre lumineuse ou une source lumineuse directement derrière vous parce que ça va probablement projeter des ombres sur votre visage. Placez-vous face à la source de lumière pour avoir une visibilité qui est optimale. Le son, je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, choisissez un endroit calme. On ne veut pas entendre des bruits, des portes qui claquent ou des choses comme ça. Utilisez un microphone de bonne qualité pour vous assurer un son qui est clair et net. Vous assurez aussi que le son est assez fort parce que des fois, on a de la difficulté à comprendre les gens. Faites attention à tout bruit de froissement de papier, clic de souris, comme je vous l'ai mentionné tantôt, j'ai fait le bruit. Si on entend des bruits ou des changements ou des clics, donc ça peut déconcentrer le public, surtout en 60 secondes. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Le mouvement, bien, vous pouvez incorporer du mouvement pour ajouter du rythme et de l'intérêt. Donc, vous pouvez accélérer ou ralentir des fois. Donc, ça peut vraiment apporter beaucoup à votre vidéo. Vous pouvez expérimenter avec le rythme plus rapide pour de l'énergie ou plus lent pour mettre l'emphase. Utilisez le mouvement de la caméra et les actions à l'écran pour compléter votre message. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en considération. Le cadrage, assurez-vous d'être correctement cadré dans la vidéo. On a souvent ça quand on parlait durant la pandémie à nos grands-parents ou à des gens qui ne sont pas habitués d'utiliser des ordinateurs. La tête va être coupée ou on va voir le plafond, des choses comme ça. Donc, faites attention dans le cadrage. Le positionnement, c'est important, la posture pour créer une apparence soignée et professionnelle. La qualité de l'image de votre vidéo, aussi quelque chose, une considération importante lorsque vous créez votre vidéo. Et on va vous demander d'exporter votre vidéo finale en résolution d'au moins 720p ou plus, si c'est possible. Et le format vidéo accepté, c'est le MP4. La transition et la musique, donc vous pouvez choisir d'incorporer des transitions et de la musique de fond dans votre vidéo. Plusieurs étudiants l'ont fait, donc ça peut beaucoup ajouter. Il faut le faire d'une manière réfléchie parce que des fois, ça peut permettre d'améliorer puis d'augmenter la valeur de votre vidéo, mais des fois, ça peut également détourner l'attention. Parfois, la musique est tellement forte qu'on se concentre sur la musique et non sur le message. Donc, il faut juste trouver un équilibre lorsque vous utilisez la musique de fond là, parce que ça peut vraiment être plus engageant là, pour les spectateurs quand c'est bien fait. Lors de l'incorporation de transition ou de musique, il faut garder à l'esprit, donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Ne surchargez pas et ne détournez pas l'attention de votre message principal. Assurez-vous que les transitions et la musique complètent le style et le contenu de votre vidéo. Veuillez à ce que le niveau audio, comme je l'ai mentionné, ça ne couvre pas votre voix. Et testez différentes options pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous et qui rehausse votre vidéo sans être envahissant. En tenant compte de ces éléments techniques-là, vous pouvez améliorer la valeur de production de votre vidéo UyoGraphics et vous assurer que votre message est délivré clairement et efficacement. N'oubliez pas que l'objectif est de créer une présentation engageante et visuellement attrayante qui résonne avec le public.
Explorons maintenant les différents styles de vidéos que vous pouvez utiliser pour créer votre propre soumission au concours YouGradFix. Premièrement, la vidéo en direct. Ce style met en scène des personnes réelles ou des environnements généralement avec le présentateur ou la présentatrice parlant ou en fournissant une voix. Donc, on voit la personne, elle parle, donc c'est une des façons qu'on peut faire. Il existe de nombreuses applications et des logiciels de montage vidéo qui sont faciles à utiliser. Il y a des versions payantes, il y a des versions gratuites. Si vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche et que vous mettez logiciel de vidéo, il y en a une série qui va vous apparaître. Il y en a pour iPhone, il y en a pour les Android, il y a des logiciels de bureau en ligne, donc c'en est quelques-unes qu'on montre sur les diapos pour iPhone, iMovie, Splice, InShot Video Editor, Viva Video, Adobe Premiere Rush. Donc, c'est juste quelques exemples. Vous choisissez ce qui fonctionne pour vous. Pour Android, il y a CapCut, VN Video Editor, Power Director et KineMaster qui sont des exemples. On ne vous dit pas d'utiliser ça, mais ce sont des exemples que vous pouvez faire. Et il y a des logiciels de bureau et en ligne comme OpenShot, Shotcut, DaVinci Resolve, Adobe Express Vidéo sont également disponibles. Et on va vous présenter une vidéo un peu plus tard sur des logiciels également, des outils que la bibliothèque de l'université offre. Et on parle de quelques logiciels que vous pouvez utiliser là, qui sont fournis là, par l'Université d'Ottawa. On va maintenant regarder un exemple de vidéo de prise de vue réelle qui a été réalisé par Melissa Charret, qui a été finaliste du concours YouGradFix 2020. Et sa vidéo s'intitulait « Comment des robots suivis d'assignation femmes dépasser le sexe, le corps et le genre par la création ». Ma thèse s'intitule « Comme des robots, suivi d'assignation femmes, dépasser le sexe, le genre et le corps par la création ». L'assignation est le processus selon lequel des individus sont classés en catégories. Ces catégories peuvent concerner le groupe ethnique, le genre, l'âge, le statut civil, les goûts vestimentaires, la classe sociale. Mais les personnes ne devraient pas être classées. Les étiquettes peuvent avoir des connotations positives comme écrivain reconnu, boursière, professeur de lettres. Mais elles peuvent aussi avoir des connotations négatives ou entraîner une perte de crédibilité insurmontable. Et en écrivant des femmes comme Annie Ernaux, Virginie Despentes, Vanessa Duriez, Catherine Millet, Christine Angot, Wendy Delorme et Constance Debré fracassent les barrières de l'assignation au genre. Elles redeviennent singulières, complexes et multidimensionnelles. Et ma création, il s'agit d'une œuvre hybride entre essai, poésie et science-fiction qui vise à inventer une identité au-delà de toute assignation. La vidéo de Melissa qu'on vient de voir était un exemple de comment vous pouvez présenter efficacement votre recherche en utilisant des séquences réelles et une présentation directe à la caméra. Donc, on va continuer à explorer les différents styles de vidéos que vous pouvez envisager là, pour la soumission à YouGradFix. C'est la deuxième style, c'est la capture de l'écran, ce qu'on appelle le screencast. Une vidéo de capture d'écran montre l'écran de l'ordinateur du présentateur ou de la présentatrice, souvent accompagné d'une voix. Donc, c'est le style le plus facile à créer car vous pouvez utiliser PowerPoint pour le faire. Il y a d'autres logiciels comme Screamomatic ou le logiciel Camtasia. C'est vraiment... vous pouvez faire ça à partir de PowerPoint que tout le monde a, presque tout le monde a sur leur ordinateur, donc c'est facile à utiliser. Voici un exemple de vidéo capture de l'écran du concours 2025. C'est Jean-Clark M. Charles qui était finaliste l'an passé. Sa vidéo s'intitulait « Regard croisé sur la vulnérabilité des personnes handicapées en Haïti ». En 2010, le séisme a révélé une réalité choquante. Les personnes handicapées ont été souvent oubliées dans les plans d'aide d'urgence en Haïti. Aujourd'hui, je cherche à comprendre pourquoi et comment améliorer cette situation. Cette problématique sera supportée par le cas théorique intersectionnel, me permettant de lever la voile
sur les différentes formes de domination qui reproduisent les inégalités structurelles et culturelles en raison des erreurs de ciblage et des pratiques discriminatoires dans les plans d'aide d'urgence. Nous mobilisons la méthode comparative pour comprendre les différences et similitudes entre personnes handicapées urbains et ruraux et la méthode qualitative pour essayer d'expliquer les résultats alarmistes dans la mise en œuvre des plans d'aide d'urgence post-séisme. Ainsi, on doit élaborer des politiques sociales largement ciblées pour que la perspective du handicap soit prise au sérieux en Haïti afin d'améliorer concrètement la situation des personnes handicapées en Haïti. Donc, cette approche de capture de l'écran permet à Jean Clark de mettre en valeur ses recherches et visuelles tout en guidant là, les spectateurs à travers le contenu. Donc, c'est un des styles que vous pouvez utiliser. Un autre style, c'est l'animation. Il y a plusieurs étudiants au cours des années qui ont utilisé l'animation. Donc, une vidéo animée utilise des figures ou des graphiques animés pour expliquer ou présenter la recherche. Ce style comporte généralement une voix pour accompagner les visuels. Quelques options de logiciels, encore une fois, on vous suggère, c'est des suggestions, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il y a VideoScribe, Animaker, Pantown, VYod, pardon, là, je prononce peut-être mal, là, ce sont des options. Et encore une fois, là, vous allez avoir d'autres options. Là, il y a des options qui vont être présentées dans la vidéo qu'on va voir là, pour les outils et logiciels que la bibliothèque offre. On va regarder ensemble la vidéo de Mylène Shankland, finaliste du concours UoGraxis 2021. Sa vidéo s'intitule « Regard éthique sur les violences obstétricales ». Des gestes non consentis en santé reproductive qui limitent l'autonomie de la personne qui accouche et dont les répercussions sur la santé sont dévastatrices se produisent dans nos institutions de santé. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la problématique comme un enjeu de santé publique où il y a une violation des droits à la vie, à la santé et à l'intégrité physique. Aux États-Unis, ce sont plus de 17% des femmes qui en ont vécu. On constate qu'il y a une plus grande importance accordée à l'enfant à naître qu'à celle qui accouche. Ce ne sont pas des questions simples. La priorité va à l'autonomie de la personne qui accouche ou bien au bien-être de la personne qui naît. Et selon qui? Dans quel contexte et conditions exercent les professionnels de la santé? Il y a les protocoles, les procédures et les règles. Est-ce que toutes les personnes qui accouchent vivent ces situations de la même manière? Qu'en est-il des personnes de minorité sexuelle et de genre? Nous ne savons pas. Ma recherche répondra à ces questions. La vidéo animée de Mylène montre comment ce style peut donner vie à une recherche complexe de manière engageante et visuellement convaincante. Donc, c'était un style que vous pouvez utiliser. Voyons maintenant un exemple du style de prise de vue par image. C'est une vidéo du concours de l'an passé. J'étais contente parce que c'était la première année où un étudiant utilisait ce style de vidéo-là. Donc, la vidéo par César Barnomiano Martinez, qui était finaliste du concours de 2025. Malheureusement, la vidéo est en anglais avec ce style-là et sa vidéo s'intitulait « Higher Categories ». A line and a disk equal? The first two can be deformed into disks by squishing. What about a circle, a triangle, and a square? The last two can become circles. Now, is a circle the same as a disk? We can stretch the circle or move it, but it's not a disk unless we break it and squish it. In mathematics, the study of deformations without breaks of geometric objects gives rise to structures called higher categories. In general, higher categories are difficult to define. However, the easiest way we can think of them is as a collection of points, arrows, and arrows between arrows, all the way to infinity. These are important in mathematics, but also have applications in theoretical physics. In my research, I investigate methods to understand such objects. My main tool is logic.
Donc, cette approche en stop-motion a permis à César de donner vie à ses recherches à travers la manipulation créative là, des éléments visuels. Le dernier style de vidéo que nous allons discuter est la technique mix, donc ce qu'on appelle en anglais mix media. Ce style combine une variété des types que j'ai présentés tout à l'heure, donc tels que l'animation, les images fixes, la vidéo, donc la capture d'écran. C'est vraiment un mix que les étudiants vont utiliser, vont alterner entre les différents styles. Ça permet d'avoir une présentation qui est plus dynamique et multifacette de la recherche. Nous allons vous présenter un exemple de vidéo en mix média ou technique mix du concours Rio GradFlix de 2024. C'est la soumission de Nicolas Brodeur de la Faculté des sciences, un doctorant en physique, qui a remporté la première place du concours Rio GradFlix 2024. Sa recherche explore le thème du cosmos à la clinique, comment la physique peut élucider l'origine de la vie. L'univers est surtout constitué de vide, parsemé de plusieurs milliards d'étoiles et de nuages de gaz. Et quelque part des plus banals, l'univers a permis l'émergence de la vie. Mais comment peut émerger quelque chose de vivant à partir de molécules qui ne le sont pas? Pour le comprendre, j'étudie la physique des systèmes vivants. Remarquez les similarités entre tous ces systèmes, comme si la nature avait une façon préférée de s'organiser, que ce soit un système vivant ou non vivant. Suivant ce principe, je m'intéresse d'abord à la façon dont le corps humain s'organise en régulant son énergie et sa chaleur. Mais comprendre comment la vie s'organise, c'est aussi comprendre comment la vie se désorganise. Par exemple, lorsque des cellules de notre corps deviennent incontrôlables, comme dans le cas du cancer. Ainsi, je m'intéresse aussi aux mécanismes physiques derrière la croissance des tumeurs afin de prédire leur agressivité et d'évaluer l'urgence des traitements. Au final, étudier l'origine physique de la vie dans l'univers nous permet non seulement de réfléchir à des questions existentielles, mais également de fournir à la médecine moderne une nouvelle façon de penser les maladies et leurs traitements, comme dans le cas du cancer. Donc, la vidéo, Nicolas montre comment le mélange de différents éléments médiatiques peut créer une présentation de recherche visuellement là, engageante et informative. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de solution unique. Expérimentez avec les différents styles pour trouver ce qui vous convient le mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'animation. Vous pouvez juste faire une présentation PowerPoint. Ce qui est important, là, c'est vraiment votre message et c'est vraiment vous trouver ce qui vous convient le mieux pour présenter votre recherche. L'essentiel, c'est vraiment de créer une vidéo engageante et visuellement là, convaincante qui communique efficacement votre travail là, au public. Maintenant, on va partager quelques ressources précieuses pour vous aider à créer votre vidéo Rio GradFlix. Donc, comme on l'a mentionné antérieurement, faites de la recherche, puis si vous désirez là, explorer YouTube pour trouver des vidéos du concours Rio GradFlix des années antérieures ou d'autres compétitions similaires, ça peut vous donner des idées. Regardez les vidéos des gagnants, des finalistes, ça peut vous donner des idées comment approcher là, votre recherche. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais ça peut vous donner là, des pistes là, pour pouvoir présenter votre recherche et comment résumer là, en 60 secondes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des logiciels de montage vidéo, utilisez PowerPoint, c'est assez facile à utiliser. Donc, pour concevoir des graphiques et des animations, il y a des outils comme Canva et Adobe Spark. Canva, il y a une version payante et une version gratuite, donc vous pouvez faire des éléments visuels. Le droit d'auteur et les contenus libres, donc notre collègue Thomas fournira plus de détails sur l'utilisation du matériel protégé par des droits d'auteur versus du contenu sous licence ouverte. Il existe également là, une page d'information couvrant les directives pour les images, les vidéos, la musique et autres ressources. Donc, on va partager cette ressource-là dans le clavardage que vous puissiez consulter. Il y a également des ressources universitaires. La bibliothèque propose des espaces, des applications et même de la technologie que vous pouvez emprunter pour vous aider dans la production de vidéos, que ce soit une caméra ou que ce soit là, des micros. Donc, assurez-vous d'explorer le soutien et l'équipement là, disponible sur le campus. On va regarder maintenant là, une petite vidéo là, sur les ressources universitaires que vous pouvez utiliser. Mon nom est Jonathan Deegan et j'aimerais partager avec vous quelques-uns des ressources et technologies à votre disponibilité en tant qu'étudiant à l'Université d'Ottawa. Comme pour toutes les ressources de la bibliothèque, vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces outils pour ce projet ou pour n'importe quel cours à l'Université d'Ottawa. La bibliothèque offre une variété de ressources pour vous aider dans votre prochain projet numérique. Des espaces, des technologies et des applications, en plus l'assistance pour ces outils est disponible.
À le carrefour des apprentissages, il y a 3 studios avec différents outils installés. Le studio le plus populaire est le Podcast Studio, qui permet d'enregistrer jusqu'à 4 personnes à la fois avec une assistance sur place. En plus, un studio de réalité virtuelle et un studio d'enregistrement audiovisuel sont également disponibles. Si vous préférez travailler à la maison, la bibliothèque offre un large choix de technologies que vous pouvez emprunter. Au comptoir de service à la bibliothèque Morissette, des microphones USB de haute qualité, des trépieds et d'autres accessoires sont disponibles. La bibliothèque aussi en offre des comptes pour certains logiciels spécialisés. Des comptes pour VideoScribe, WeVideo et ScreenPal sont disponibles. En plus, il existe plusieurs applications gratuites en ligne et certaines des applications que je recommande sont Adobe Express, Audacity, Photopea et Pixabay. Alors pourquoi pas nous contacter et voir comment les ressources de la bibliothèque peuvent vous aider à créer votre prochain projet. N'hésitez pas à utiliser les informations et les conseils qu'on vous a fournis aujourd'hui, ainsi que tout le soutien supplémentaire disponible à travers l'université. Je suis heureuse maintenant de vous présenter Thomas Rouleau, qui est gestionnaire principal du service des droits d'auteur à l'Université d'Ottawa. Thomas est ici pour fournir des conseils précieux sur la création de vos vidéos UOGraphics, tout en respectant les lois sur les droits d'auteur, ainsi que des informations sur l'utilisation des ressources du contenu libre. Thomas, la parole est à toi. Bonjour. Dans cette présentation, je vais aborder les points clés que vous devez garder à l'esprit lorsque vous recherchez du contenu à utiliser dans vos vidéos. Tous ces points figurent également dans les fiches d'information sur le droit d'auteur et le contenu libre mises à votre disposition par UOGrapflix. Le droit d'auteur peut parfois être complexe, mais si vous sélectionnez du contenu sur la base des points que je vais aborder, vous devriez avoir la certitude de respecter les directives en matière de droit d'auteur. Et, bien sûr, si vous avez des questions lors de la préparation de vos vidéos, n'hésitez pas à contacter le Bureau du droit d'auteur. En créant vos vidéos, vous commencerez probablement à rechercher divers types de contenus sur Internet pour les réutiliser dans votre travail. Comme il ne s'agit pas de votre propre contenu, la première chose à déterminer est de savoir s'il a été publié légalement. Si possible, vous pouvez aller directement à la source du contenu, comme le site web du créateur ou du détenteur du droit d'auteur. En cas de doute, il est préférable d'éviter d'utiliser ce contenu. Souvent, il faut demander la permission de reproduire du contenu que vous n'avez pas créé vous-même, si vous souhaitez l'utiliser dans votre vidéo. Heureusement, il existe des exceptions au droit d'auteur qui peuvent vous permettre d'utiliser certains types de matériel sans autorisation de nécessaire. Par exemple, l'utilisation négligeable s'applique dans le cas où vous utilisez un très court extrait, comme une citation ou une image fixe d'une vidéo. Ainsi, par exemple, si vous n'utilisez qu'un screenshot d'un film ou d'une émission de télévision, cela devrait être acceptable sans avoir à demander la permission, puisque vous reproduisez une très petite partie d'une œuvre, beaucoup plus importante. Cependant, vous devez toujours citer votre source. Ensuite, il y a l'exception pour le contenu non commercial généré par l'utilisateur. Il y a des directives importantes à garder à l'esprit pour profiter de cette exception, et ce sont les suivantes. Premièrement, la vidéo ne doit pas être destinée à des fins commerciales, c'est-à-dire être monétisée. Ainsi, par exemple, vous ne pouvez pas la placer sur YouTube et ajouter des publicités à la vidéo. Et, bien sûr, vous devez toujours vous assurer que les matériaux originaux proviennent d'une source légitime et que vous créditez la source et le créateur. Cette exception pourrait vous permettre, par exemple, d'utiliser des parties d'une chanson sans reproduire la chanson en entier, mais en utilisant juste ce dont vous avez besoin pour faire passer votre message à des fins créatives. Le respect de ces directives vous permet également de vous assurer que votre nouveau travail n'a pas un impact négatif substantiel sur la valeur de l'œuvre originale. En plus de travailler dans les limites des exceptions au droit d'auteur,
Vous avez également la possibilité d'utiliser du contenu libre de droit. Cela comprend le contenu du domaine public et le contenu sous licence Creative Commons. Vous avez peut-être déjà entendu parler du domaine public, mais ce terme ne signifie pas simplement que le contenu est disponible gratuitement sur Internet. Le domaine public est défini, d'un point de vue juridique, comme un droit d'auteur qui a expiré. La durée du droit d'auteur varie d'un pays à l'autre. Au Canada, le droit d'auteur existe généralement pendant toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. En raison de la durée du droit d'auteur, le contenu qui est dans le domaine public peut être du matériel assez ancien pour votre projet, selon le type de vidéo que vous créez. Mais il est également possible qu'une œuvre plus récente entre dans le domaine public si un créateur renonce à ses droits et place délibérément son œuvre dans le domaine public. Cela sera indiqué par le symbole CC0. Donc, si vous voyez ce symbole, l'œuvre est probablement dans le domaine public. Ensuite, vous trouverez sur Internet du contenu sous licence Creative Commons. Ce type de licence permet à un créateur ou à un titulaire de droit d'auteur d'informer les autres qu'ils peuvent utiliser leur travail sans autorisation, dans des conditions spécifiques déterminées par le type de licence Creative Commons qu'ils ont choisi pour leur travail. Il existe 6 licences Creative Commons différentes et toutes sont basées sur 4 conditions ou des combinaisons de ces 4 conditions. La première est l'attribution. Cela fait partie de chaque licence Creative Commons. Vous devez donc toujours créditer la source et l'auteur lorsque vous utilisez ce contenu. Et, dans une vidéo, un endroit approprié pour le faire serait, bien sûr, dans la liste des crédits à la fin, tout comme vous trouvez à la fin des films. Ensuite, parmi les autres, il existe des licences de partage dans les mêmes conditions, pas d'utilisation commerciale et pas de modification. Dans les documents qui ont été fournis, vous trouverez un lien vers les licences Creative Commons ou vous pouvez simplement chercher le sujet sur Google si vous souhaitez en savoir plus. Alors, comment faire pour trouver du contenu libre et comment le reconnaître? Pour ce faire, vous devez rechercher un indicateur clair. Par exemple, une licence Creative Commons, le symbole du domaine public CC0 ou des conditions d'utilisation sur le site Web ou autres sources Internet qui confirment que vous pouvez utiliser le contenu. Comme je l'ai déjà mentionné, le contenu libre nécessite toujours une attribution qui devrait inclure le titre, l'auteur, la source et la licence, ainsi qu'un lien vers cette licence. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses sources de contenu libre sur Internet, dont j'ai fourni une brève liste dans le document. Vous pouvez également les utiliser dans d'autres projets, par exemple, dans des présentations dans vos cours, entre autres. La liste comprend des sources de vidéos, de musique et d'images. En ce qui concerne les vidéos, Pixabay, Pexels, Vimeo et bien sûr YouTube sont d'excellentes sources. Si vous avez besoin d'une musique de background pour votre vidéo, vous pouvez utiliser les archives gratuites Free Music Archive, Freesound, Jamendo Music, Pixabay Music, Audio Library et Bensound. Ensuite, pour les sources libres d'images, il y a Flickr, où vous pouvez même faire une recherche par licence Creative Commons. Parmi les autres sites d'images, mentionnons Pixabay Photos, Pexels, Unsplash et Burst. L'avantage de ces sites est qu'ils sont très ouverts et que leur licence vous indique à quelle fin vous pouvez utiliser les images et comment les attribuer. Enfin, comme indiqué sur le document, il existe Creative Commons Search, qui est essentiellement un moteur de recherche permettant de trouver du contenu sous licence Creative Commons. Commencer par cet outil de recherche peut donc vous faire gagner du temps par rapport à une recherche d'images sur Google, après laquelle vous ne seriez pas certain du statut des droits d'auteur des images que vous trouvez. J'espère que cette information vous est utile et, encore une fois, si vous avez des questions sur le droit d'auteur et le contenu libre lors de la création de vos vidéos, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel au Bureau du droit d'auteur.
Merci beaucoup, Thomas, de ta présentation éclairante. J'espère que tout le monde a remarqué que nous avons partagé la page d'information sur les droits d'auteur dans le clavardage. Cette ressource est riche en informations précieuses dont je vous recommande vivement de prendre le temps de consulter. Encore une fois, merci, Thomas. Je mentionnais que dans la page d'information, il y a des ressources pour trouver des images, pour trouver des courtes vidéos là, que vous pouvez utiliser de la musique. Donc, c'est très intéressant. Donc, on a presque terminé la séance d'information. J'aimerais maintenant vous donner les dates clés et comment vous inscrire. Donc, la date limite pour vous inscrire, c'est le 5 novembre. C'est le dernier jour pour enregistrer votre intention de participer à UO Graphics. Et vous aurez jusqu'au 12 novembre à midi pour la date limite de soumission là, des vidéos. Votre vidéo doit être terminée à cette date et heure-là. Vous devez fournir le titre de votre vidéo. Vous devez également fournir une photo de vous, donc une photo qu'on va pouvoir utiliser comme introduction. Vous n'avez pas besoin de mettre de diapo d'introduction. Nous, on va le faire. On va mettre une diapo avec votre photo, votre programme, votre faculté et le titre de votre vidéo également. Mais on va avoir une photo portrait, là, donc au visage, là, où on voit les épaules de bonne qualité parce qu'on ne veut pas que ce soit flou. On a également besoin de la transcription de ce que vous dites dans le vidéo, donc en format texte. Donc, juste parce que nous, lorsqu'on va télécharger les vidéos sur YouTube, il faut mettre le sous-titrage. Vous n'avez pas le besoin de le faire dans votre vidéo. Nous, on va le faire sur YouTube. Mais si vous avez du contenu qui est plus technique, avec du vocabulaire qui est plus... une terminologie qui est plus spécialisée, donc on demande d'avoir le transcript de votre vidéo là, en format texte. Lorsque vous allez soumettre votre vidéo. Donc, vidéo, photo, titre et le texte également. Et pour participer, on vous dit de commencer à vous familiariser avec les exigences d'admissibilité et les règles, puis compléter et soumettre le formulaire d'inscription en ligne UO Graphics. Et lorsque vous êtes prêt, on vous demande d'envoyer le matériel requis que je viens de mentionner, la photo, vidéo, sous-titres et titres, via l'adresse courriel uographics@uottawa.ca. Nous sommes ravis de proposer des séances de rétroaction. Donc, ces séances, c'est vraiment une ressource précieuse pour les participantes et participants. Pourquoi? C'est parce qu'on va aller obtenir des conseils sur l'efficacité de la communication de votre recherche. Vous recevrez des recommandations pour rendre votre message plus accessible à un public en général, là, donc non spécialisé. On va également vous donner des conseils à l'amélioration visuelle, comment vous pourriez améliorer votre message, la qualité de votre vidéo, les graphiques. Donc, vous allez recevoir de la rétroaction sur votre ton, le rythme, la clarté des explications, facteur d'engagement. Donc, on va également vous dire comment votre vidéo s'aligne avec les critères d'évaluation, donc pour vous assurer que votre présentation là, répond aux attentes des juges. Puis ça va augmenter vos chances de succès en vous alignant là, vraiment avec ce que le comité de sélection recherche. Je dois mentionner que la majorité des étudiants qui ont terminé dans le top 25 là, nous avaient rencontrés pour avoir de la rétroaction parce que nous ne sommes pas un public qui est spécialisé. On va vraiment vous dire ce qu'on a compris là, de votre vidéo. Donc, ça peut être très bénéfique pour vous. Vous pouvez vous inscrire via le site web. Donc, vous prenez juste rendez-vous avec le temps qui vous convient. On vous recommande de le faire le plus tôt possible. Là. Et si vous avez des questions spécifiques ou des choses que vous aimeriez qu'on réponde, vous pouvez prendre la séance de rétroaction aussi, prendre un rendez-vous à la séance de rétroaction. La séance de rétroaction sont vraiment conçues pour vous aider là, à créer la meilleure présentation vidéo possible de votre recherche. Donc, ça va vous permettre vraiment d'affiner votre travail et d'augmenter vos chances de succès là, au concours UO Graphics. Donc, ça termine aujourd'hui notre séance d'information. On va prendre les questions maintenant, mais avant de le faire, j'aimerais juste faire un récapitulatif des points clés. Donc, UO Graphics, c'est une occasion passionnante de présenter votre recherche dans un format vidéo de 60 secondes. Vous avez plusieurs styles de vidéos parmi lesquels vous pouvez choisir. N'oubliez pas que les dates importantes, c'est le 5 novembre pour vous inscrire et le 12 novembre pour fournir votre vidéo.
et profitez des séances de rétroaction là, jusqu'au mois de novembre pour affiner votre vidéo. Et n'oubliez pas les considérations de droits d'auteur et les ressources disponibles pour vous. Donc, on vous encourage tous à participer à ce concours unique-là. Ce n'est pas seulement une question de prix, c'est vraiment une chance de développer des compétences en communication et qui vont pouvoir vous servir là, pour le restant de votre vie. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre séance d'aujourd'hui. On a bien hâte de voir vos vidéos captivantes pour le concours de cette année. Puis bonne chance à tous les participants et participantes.